Oui, parce que c'est un parti sérieux et respectueux des valeurs de la République. Beaucoup de réactions après la situation des effets, et de RPG, beaucoup de réactions. Certains pensent voir des manœuvres. Non, je ne crois pas. Il y a un cahier de charge. Chacun sait ce qu'il doit faire pour s'acquitter de son obligation régalienne. Et ça a été fait convenablement. Ceux qui ont des manquements, on leur a dit de corriger. Ceux qui ont refusé d'obtempérer ont été suspendus, la plupart, ou ceux qui n'étaient pas présents. Je ne crois pas qu'il y ait eu une chasse à la sorcière, non. C'est que seulement dans ce pays, il y a des partis qui évoluaient sans aucun respect, même de leurs propres textes. Vous écrivez des textes, vous les faites valider par l'État, vous venez vous les violer de façon répétée. Alors finalement, c'était l'État, même le ministère, c'est maintenant qu'il rentre dans les rangs. Le ministère refusait de donner des agréments à des partis qui complétaient tout ce que la loi leur exigeait. Et même quand la justice somme le ministère d'agréer un parti, il refuse. Si vous avez vu dans les fichiers, il y a des partis dont l'agrément, c'est la décision de justice. Alors que dans cette décision, il est fait obligation au ministère de leur donner des agréments, mais jusqu'à présent, ils refusent d'obtempérer. Alors d'autres disent que 80% des partis autorisés à mener des activités ne sont pas connus sur l'échiquier politique, ne tiennent pas d'assemblée générale. Mais c'est pas vrai. Les critères d'habilitation tenez compte de tous ces aspects-là. Est-ce que vous avez un siège, vous avez un compte bancaire, vous avez un fichier, un registre, vous avez même des thèmes de formation, parce que l'essentiel du fonctionnement des partis, c'est la formation, l'information, l'animation de la vie nationale, la sensibilisation. Donc tous ces partis ont bien ça. C'est ceux qui n'ont pas ça qui ont été suspendus. Donc ces rumeurs-là ne sont pas fondées. L'INP est un parti sérieux. Absolument. Un grand parti. Non, mais on ne crée pas un parti pour influencer le CNRD ou pour le combattre ou bien juste pour le plébisciter. On crée un parti parce qu'on a un idéal, un programme de société. Maintenant, les partis qui pensent qu'ils sont au-dessus du pouvoir et qui le bravent, c'est eux qui savent en vertu de quel principe légal ils le font. Mais ce qui est de notre devoir, c'est que nous-mêmes, on a souscrit à nos propres textes, on les respecte.